Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons essayer une technique de customisation qui s'appelle l'hydro-dipping. Alors non, Alexandre, on dit hydro-dipping, pas dipping. Je pense que vous avez déjà vu ça sur internet. Il s'agit tout simplement de plonger un objet dans une bassine remplie d'eau et de peinture et lorsqu'on le ressort, il est totalement transformé. J'ai donc envie de voir si c'est simple à faire et surtout si ça en vaut la peine. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Je vais donc suivre un tutoriel que j'ai vu sur une chaîne anglaise et on va transformer ces chaussures Air Force toutes blanches en quelque chose d'un peu plus coloré. Voici les deux couleurs que j'ai choisies, j'ai un bleu pastel ainsi qu'un vert menthe, ou mint pour les anglophones. Bon, pour être honnête, je m'attendais à recevoir cette couleur et j'ai reçu celle-ci. J'ai regardé ce qui était écrit sur le bouchon et c'était bien précisé mint, donc j'ai décidé de leur faire confiance et comme vous allez le voir par la suite, je n'aurais peut-être pas dû. Je ne vais garder qu'une seule des deux paires pour l'instant et je ferai l'autre hors caméra puisque ça sert à rien de tout vous montrer en double. Alors pour commencer, on va retirer les lacets puisque bien évidemment, on ne veut pas que ces derniers soient colorés. Enfin, vous pouvez le faire, mais personnellement, ce n'est pas ce que j'ai choisi. Bon, déjà, ça prend 3 plombes à les enlever, mais après, il faudra aussi les remettre. À présent, on va utiliser du dissolvant, donc de l'acétone. Vous pouvez prendre ce que vous utilisez notamment pour nettoyer votre vernis. L'idée, c'est de retirer les poussières et tout ce qui pourrait empêcher la peinture de se fixer correctement tout à l'heure. Donc je passe ça partout. Jusqu'à présent, rien de très compliqué. Pour la deuxième étape, on va utiliser du ruban de masquage. On va le positionner sur tous les endroits que l'on souhaite préserver de la peinture et qui du coup vont rester blancs. On va commencer par faire le tour de la semelle. Alors il va falloir être assez précis. Donc au début, vous pouvez déborder un peu, quitte à le découper juste après au cutter. Alors j'avais déjà fait une vidéo customisation de chaussettes il y a quelques semaines avec Flub, vous aviez beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa de recommencer aujourd'hui avec une toute autre technique, puisque là on ne va pas utiliser de la teinture, donc il faut essayer de bien coller à la chaussure pour éviter qu'il y ait d'éventuelles infiltrations. Je vais recouvrir tout le dessous, on n'a pas forcément envie que ce soit coloré. Maintenant que la semelle est protégée, on va s'occuper de la virgule. Si ça dépasse, ce n'est pas très grave puisqu'on va découper ça dans un instant. Bon là, ça dépasse quand même pas mal, hein. C'est pas grave. Pareil de l'autre côté. Bon, moi j'ai pris des Air Force One, mais bien évidemment ça marche avec tout. Et vous n'êtes pas obligé de prendre des chaussures blanches, c'est vraiment selon vos goûts. Je vais maintenant en mettre sur la languette, puisque lorsqu'on va placer la chaussure dans la bassine, je ne pense pas que la peinture va réussir à atteindre les recoins, ce qui est assez dommage, donc on va essayer de faire quelque chose de propre, on va laisser ça blanc. Effectivement, la préparation sera plus longue que la réalisation en elle-même de la couleur, et vous le savez, c'est souvent ça qui permet d'avoir un résultat satisfaisant à la fin. Donc là, j'en mets vraiment partout, n'hésitez surtout pas à être généreux, vaut mieux en mettre plus que pas assez. J'espère vraiment réussir du premier coup parce que j'ai qu'une seule paire de chaussures en fait tout simplement, donc je ne pourrai pas réessayer et je ne vais pas m'amuser à en racheter si je rate. Je vais également recouvrir le tissu intérieur. Ok. Ouh, ça demande de la patience. Oui, bon, pour protéger l'intérieur, par contre, c'est une autre histoire. Hein. J'ai donc continué à recouvrir l'intégralité des parties que je ne souhaitais pas colorer, la zone la plus difficile ayant été celle avec le tissu à l'intérieur de la chaussure. Puis j'ai retiré tout ce qui dépassait à l'aide d'un cutter en suivant les contours en relief de cette dernière. Comme je l'avais imaginé, c'est vraiment la partie qui a été la plus longue, cela m'a pris environ une trentaine de minutes, et cela uniquement pour une seule chaussure. Après quoi nous sommes allés dehors avec Mélanie afin d'appliquer une sous-couche blanche pour faciliter l'adhésion de la peinture finale, et vous allez le voir, les conditions idéales pour faire ça n'étaient pas forcément réunies. On installe la bâche, ouais, si on y arrive, je pense que c'est peut-être pas la meilleure solution. J'ai envie de se dire, on va faire ça dans l'herbe, hein, parce que... ça va pas être possible. On secoue la bombe pendant 1 minute. C'est parti. Bon, comme la chaussure est blanche, on a du mal à distinguer où je l'ai passé. Et le vent emporte une grosse partie de la peinture. On va changer d'angle sans toucher à la chaussure. Le vent est dans le mauvais sens. Eh bien, ça me paraît pas mal. Ah! Oh mon Dieu! C'est allé sur les objectifs là. Bon, vraiment ne faites pas ça quand il y a du vent. Je l'ai fait derrière, non, il monte derrière. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher ça.
Et voilà, après quelques minutes de séchage, la chaussure est prête. On va pouvoir passer à la suite. Pour cela, il va vous falloir une bassine suffisamment grande pour plonger une chaussure à la fois. Donc là, ça passe, c'est parfait. Bien évidemment, vos sprays de peinture. Vous pouvez prendre autant de couleurs que vous le souhaitez. Et il nous faudra également de l'eau, mais on va faire ça à l'extérieur. Donc il va falloir la remplir à ras-bord. Cette fois-ci, on va vouloir se protéger. Donc je vais mettre des gants. Mon Dieu, il y a tellement de vent. On se coupe pendant 3 minutes, on se place à 25 cm et on asperge. Je fais des cercles, on verra si ça donne quelque chose. Comme vous le voyez, ça fait une pellicule sur l'eau. Eh bien écoutez, ça m'a l'air pas mal, c'est assez marbré. Est-ce que ça va marcher? Suspense. 3, 2, 1. Oh waouh! C'est dégueulasse. Oh mon Dieu! C'est le pire fail de l'histoire de ma chaîne! Pourquoi ça n'a pas marché? Je crois que j'ai mis trop de peinture. Peut-être qu'il faut qu'elle s'étale un peu plus, je sais pas, on va la replonger, on sait jamais. Oh mon Dieu! L'échec le plus total. Sur un malentendu, peut-être que ça va rendre quelque chose. Suite à cet échec en extérieur, j'ai décidé de retenter ma chance avec la seconde chaussure en intérieur, en veillant à ce que la pièce soit bien aérée. J'ai utilisé cette fois-ci du blanc et du bleu, et cela m'a permis de réaliser que mon premier choix de couleur était sans doute inadapté pour ce genre de technique. En effet, si vous souhaitez obtenir de beaux motifs, je vous recommande plutôt de partir sur des couleurs qui ont beaucoup de contraste. Et voici ce que ça a donné. On ne va pas se mentir, ça ressemble à un beau fond d'écran, mais ce n'était pas l'objectif de ce crash test, j'ai donc continué. J'ai plongé délicatement ma chaussure à l'envers en prenant soin de commencer par la pointe, puis d'écarter la peinture excédentaire. Puis j'ai répété le processus avec la première chaussure que j'avais ratée en espérant rattraper mon erreur. Après plusieurs jours de séchage, j'ai décollé le ruban adhésif de ma paire et j'ai décidé de lui appliquer une couche de vernis mat afin de la protéger notamment des rayons UV. Honnêtement, c'était vraiment super satisfaisant à faire, rien que pour ça vous devriez tenter l'hydrodipping. Pour finir, j'ai remis les lacets et voici le résultat que j'ai obtenu. Je dois dire que je suis assez surpris. En commençant cette vidéo, je ne pensais pas obtenir quelque chose d'aussi réussi dès mes premières tentatives. Si on regarde de près, bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais le rendu global est vraiment incroyable. C'est donc pour moi un crash test validé. Voilà, c'est maintenant terminé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.